Bonjour, Shavua Tov. Nous sommes sous Shabbat, la parashat Lech Lecha. Tout le monde connaît ce mot chassidique qui nous dit que la parashat Bereshit commence par la création du monde, est une belle parasha au début, mais qui termine pas tellement bien. Noach qui commence pas très bien et Noach qui termine mieux. Par contre, Lech Lecha, toute la parasha, elle est parfaite. Donc c'est une semaine joyeuse. Sous Shabbat, parashat Lech Lecha, il y avait une fois deux chassidim qui s'apprêtaient à aller voir leur maître. Et lorsqu'ils sont arrivés chez leur maître, leur rabbi était occupé. Entre-temps, il leur a servi un verre d'eau. Il leur a donné un verre à chacun, posé sur la table. Il y avait un verre petit et un verre grand. Chacun dit, prends-toi le verre grand, toi prends un grand verre grand, prends-toi jusqu'à la fin. À la fin, un des deux, il a pris le verre grand. L'autre qui a vu que son ami a pris le verre grand, il dit, ah, t'as pris le premier, le verre grand? Alors l'autre lui a dit, mais qu'est-ce que t'aurais fait toi si t'avais pris toi le verre? Quel verre t'aurais pris? Il dit, moi j'aurais pris le petit. Et ben voilà, c'est ce que j'ai fait. Je t'ai laissé le petit, j'ai pris le grand. Nous sommes dans la parasha de Lech Lecha. Abraham Avinu vit en Mésopotamie, il a 75 ans. Akadosh Baruch Hu lui demande de quitter sa ville. Il est renommé, connu. Il réussit exceptionnellement dans sa shlichut, dans sa mission. Il est vraiment, on peut dire le terme de dire que vraiment, il a une grande hatzlacha, une grande réussite. Pourquoi Dieu le dérange? Pourquoi il le dérange Dieu, Akadosh Baruch Hu? Il lui dit, maintenant quitte chez toi, quitte tes parents, quitte ta famille. Pourtant, il respectait ce qu'il fallait. Il était exceptionnel. Non, Dieu lui dit Lech Lecha. Alors, il notait dans la Gemara que celui qui, l'habitude était à l'époque de réviser 100 fois un sujet. Celui qui répétait 100 fois, celui qui répétait 101 fois, celui qui répétait 101 fois est appelé un Oved Elohim, un serviteur de Dieu. Celui qui répétait 100 fois n'est pas appelé un serviteur de Dieu. Il est quand même étonnant. Comment se fait-il que même quand on récite 100 fois, n'est pas un serviteur de Dieu? Pourtant, il l'a fait 100 fois. C'est quand même déjà assez énorme. Alors, en vérité, la réponse à ça, c'est que quand il révise 100 fois, il n'a pas changé d'habitude. C'est son habitude. Mais quand quelqu'un fait 101 fois, la foi supplémentaire, ça lui permet, il se dépasse. Ce que Dieu, il attend de nous, en réalité, c'est Lech Lecha. C'est de sortir de nous-mêmes, c'est de nous dépasser. Et en réalité, en général, un homme, dans le monde matériel, dans ses besoins personnels, dans ses désirs et ses plaisirs, et même dans ses affaires, il a toujours envie de plus. Jamais vous verrez un homme d'affaires, non, ça y est, j'ai assez d'argent, non, j'ai assez de biens, non, j'ai assez de plaisir. Pas du tout. Chaque être humain sur Terre, il veut encore et encore et encore. Par contre, rajouter dans le judaïsme, là, on verra beaucoup moins de monde qui disent, ah non, tiens, je vais rajouter un cours de Torah, tiens, je vais rajouter à faire de la zaka, tiens, je vais rajouter encore aider une personne, je vais appeler quelqu'un, faire du bénévole. On voit pas le même dynamisme. Pourquoi? Parce que ce qui est matériel est matériel, ce qui est spirituel est spirituel. Le matériel, on sent quelque chose on a un intérêt. C'est ça que Dieu dit à Abraham, Lech Lecha me'artzecha, me'artzoncha, sors de ta volonté. Tu es très bien. Je vois que tu es très bien installé, tu as tout l'honneur, tu as tout le kavod. Alors l'homme, il peut dire, ah, c'est parfait, ça y est, je suis arrivé au summum. Eh bien, justement, mon ami, c'est le cas, l'inverse. Il faut aller se dépasser. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, Lech Lecha. Nous aussi, Yelchu mechail lechail. Nous commençons une nouvelle année, nous devons aller de l'avant et nous dépasser par rapport à l'année dernière. Shabbat Shalom.